Coucou mes petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 17 juillet, alors cette vidéo a été tournée en avance, n'est-ce pas, puisqu'au moment où vous m'entendez, au moment où la vidéo sera postée, je prends le train pour aller voir mes parents en Belgique. Ça fait très longtemps que je ne les ai point vus, donc eh bien je vais prendre une semaine avec les enfants pour profiter d'eux un maximum. Vous pouvez de toute façon continuer à prendre les commandes sur la boutique parce que je garderai un œil dessus. Je vous préviendrai juste en MP que je commencerai à y travailler à partir du moment où je rentrerai. Je rentre le 24 dans l'après-midi. Donc je commencerai certainement à bosser à partir du mardi. Voilà, je vous le dis tout de suite, mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant des délais possibles. Voilou. Alors. Ici, nous sommes donc pour cette capsule intemporelle. Alors, je rappelle le principe de la capsule intemporelle. C'est un tirage, je ne sais absolument pas de quoi il va parler. Je vous le dis tout de suite. C'est un petit peu la surprise, même si j'ai eu certains ressentis déjà comme ça qui sont venus. C'est un tirage unique, général, qui est censé arriver à son destinataire. Je l'espère. Les guides, faites votre boulot. Amenez le ou la personne par ici, si jamais voilà, c'est quelqu'un en particulier, en espérant que ce soit pas mal destinataire, parce que des fois ça peut arriver. Sachez que les guidances capsules sont aussi disponibles dans ma boutique, donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est un tirage qui se fait sous une question particulière ou sous une thématique en particulier. À vous de voir si vous avez une question précise ou une situation précise qui pourrait être vu sous son ensemble avec un petit tirage. Ce sont des tirages à prix tout doux parce que je crois qu'ils sont à 15 € ceux-là, à moins que je les ai augmentés récemment, je ne sais plus, je ne pense pas. Et avec la réduction, pour le moment, ils sont vraiment à prix tout doux, donc n'hésitez pas si vous vous sentez vraiment perdu dans une situation en particulier, vous avez besoin de réponses sur, je sais pas, sur une blessure à traverser, quelque chose de spirituel, quelque chose lié au boulot, ou quelque chose lié au sentimental, ou si vous souhaitez juste avoir un message de vos guides, etc. Bon, sur ce, nous allons commencer. Alors. Ici, il y a vraiment une énergie de nouveauté qui va arriver. On est face ici à des personnes dans ce tirage-ci qui ont une certaine forme de particularité. Qui ne sont pas du tout comme les autres, qui sont différents, qui... ici, vous voyez, il y a un œil bleu et un œil... je ne sais pas s'il est vert ou brun, mais il y a cette idée d'être connecté à la fois à deux parts différentes, d'avoir trouvé une certaine forme d'équilibre. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous avez bossé pendant un moment. Alors, truc rigolo, c'est que j'ai commencé à faire le tirage et j'ai une carte qui était restée de l'oracle Witch Cats sur la table du paquet, c'est celle du Wish. À mon avis, il est possible que, pour certains d'entre vous, il y a un rêve pour lequel vous n'aviez plus aucun espoir qui va devenir réalité. Voilà, il y a quelque chose que vous avez peut-être pu mettre de côté pendant très longtemps parce que vous disiez que c'était peut-être pas possible et au final, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. Et ça s'est manifesté parce que justement, vous vous êtes mis dans un lâcher prise là-dessus. Vous vous êtes dit bon bah si c'est pas venu jusqu'ici, c'est tant pis, c'était pas pour moi. Vous vous êtes fait une raison et vous vous êtes dit bon bah moi j'avance. Et en fait l'univers va vous offrir ce que vous souhaitez. Alors peut-être pas de la manière dont vous l'attendez, mais il y a bien un cadeau qui va vous être offert ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Alors je sais pas si c'est physiquement, si c'est l'univers qui est représenté, mais vous allez avoir une opportunité qui va venir sur votre chemin. Alors, avant d'aller voir les cartes plus avant, on a une énergie de nouveauté, mais ici on a il y a le branle-bas de combat, il y a le gros nettoyage là qui est au centre, hein, ici. Avec cette carte-ci qui représente les fouets. Alors les fouets, ça peut être les disputes, ça peut être aussi les conflits internes qu'on ressent en soi. Ça peut être aussi l'époque du grand nettoyage, celle où on décide de tout envoyer valser, celle où, je sais pas, par exemple, vous avez décidé de faire un nettoyage de printemps. Là, vous avez décidé de pas faire dans la dentelle la majorité des choses, même si vous allez regretter plus tard de les avoir débarrassés, vous avez décidé de, non, c'est bon, je garde pas, en fait. Parce que bah, j'y ai pas touché depuis plus d'1 an ou depuis des années et que là, à un moment donné, ça suffit. Alors peut-être que vous allez le regretter à un moment donné, mais au moins vous allez faire de la place. Donc vous êtes peut-être aussi dans une période où vous faites de la place. Là, on a la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées, la maison 2.
Je verrai, attendez, hein, n'ayez pas peur, je verrai si je la lis dans un sens ou dans l'autre. On a les possessions, l'argent, l'immobilier, je la laisse comme ça. Et là, on a les mauvaises fondations. Ok. Il est possible que certains, vous allez justement vers un rêve et vers des nouvelles opportunités parce que vous allez décider de nettoyer tout ce qui n'est plus en équilibre avec vous-même, là où vous ne pouvez pas vous épanouir. Là, vous avez le fais-toi confiance. Décidez aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et échoua. Ok, donc déjà on vous dit de faire confiance. Et ici, ta mission est l'amour. Ok. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Et je pense que c'est aussi pour faire vivre votre âme. Parce que je vous dis toujours que là où il y a le cœur, il y a l'âme. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Donc si vous ressentez bien que vous n'êtes plus bien dans une situation, eh bien c'est que vous n'y êtes plus bien, tout simplement. Vous ne vous faites pas d'illusions, vous n'êtes pas... il peut y avoir ça pour certaines notions de culpabilité en disant j'ai tout et en fait je me sens pas pleinement heureux, ben, c'est justement parce que justement il y a quelque chose qui cloche. Alors peut-être que tout n'est pas balayé, mais là ici on est face à des personnes qui ont besoin de tout envoyer valser et qui doivent partir en migration. Ah oui, il y a des choses à enterrer. Peut-être aussi au niveau relationnel. Hein. Vous êtes dans... Il est possible qu'il y ait certains d'entre vous ici qui soient dans des environnements pour lesquels, en fait, il y a des choses qui grandissent, qui paraissent fluides. Et il y a vraiment le domaine du paraître qui me vient. Ça paraît bien, sous tout rapport, mais ça ne l'est pas. C'est comme, vous voyez, c'est comme les photos sur Instagram où il y a une photo de couple. Oh, ils ont l'air trop mignons, ils sont trop mignons. Paul Gaulle, enfin, vous voyez, le truc comme ça. Et qu'en fait, derrière... les personnes, elles sont ultra malheureuses, elles sont pas bien ensemble, elles sont plus bien ensemble, elles font semblant en fait. C'est le truc du paraître. Il y a quelque chose qui, sous tout rapport, paraît bien, dans lequel vous pourriez vous contenter, mais en fait, en votre fort intérieur, vous sentez que ça ne vous contente pas. Donc si vous êtes dans cette optique pour quelque chose, un domaine en particulier, sachez que le grand nettoyage est quelque chose qui changer carrément de paradigme, c'est quelque chose qui vous fera du bien. De ne pas hésiter à faire un saut quantique. Il y en a, donc je ne sais pas s'il y a des domaines en particulier qui vont se montrer. Ouais, vous avez eu la transformation. Là, je voulais vous montrer, et juste là. Vous avez eu la transformation. Vous avez le nouveau départ, la transformation, et vous avez le pouvoir de choisir. Donc, il y a bien quelqu'un qui va suivre une nouvelle direction. Hein. Et à la rencontre de votre âme sœur, ça peut être, oui, vous allez aller vers des vibrations qui sont plus en accord avec vous. Je vois ça de façon générale. Après, si c'est sentimental et que ça vous parle, effectivement, votre cœur fait bien d'aller ailleurs. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de mieux, en fait, qui vous attend. Dans tous les cas, peu importe la thématique ou le domaine, suivez votre cœur parce qu'il a la réponse, et même si ça paraît pas raisonnable sur le coup, n'hésitez pas à balayer tout ce qui n'est pas bon pour vous. Faites de la place, mais c'est incroyable, parce que là, en plus, ce déclin, je l'ai juste pris là pour tirer les cartes pour vous. Hein. Il y a quelque chose de meilleur derrière pour vous. Voilà, dans lequel vous allez pouvoir grandir, évoluer, bâtir, faire un... C'est comme si vous alliez faire un nouveau terrier quelque part, dans un domaine en particulier, ou peut-être même pour certains, dans plein de domaines en une fois, parce que, voilà, vous aviez besoin de changement, justement. Eh bien, ce tirage, il est juste incroyable, déjà. Bon, là, on sait que c'est l'époque du grand nettoyage. Voyons voir ce qu'il y avait dans les mois précédents. Ok. On a le renard. Je vais aller découvrir le tout. Hein. Là, on a le chariot. Ah, vous pourriez avoir des hésitations justement à aller vers cette nouveauté, à aller le chariot. Ici, c'est le jardin. C'est l'endroit où il y a les liens sociaux, les rencontres, etc. Et peut-être que jusqu'ici, vous avez hésité à aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle catégorie, un nouveau lieu où pouvoir échanger, évoluer. On a le rêve. Je vous remets les cartes à l'endroit, hein, parce que je te dis, si je vous ressens, hein, ça c'est la carte de la maison. Attendez, je vais aller vérifier, parce que des fois, il est magnifique ce le normand, comme beaucoup hein, de ce que c'est la Mélésile fait, mais c'est bien la maison. Ok.
Ouais, pour moi, il y a une dynamique à retourner, mais c'est pour ça. Vous n'avez pas vu tirer les cartes, malheureusement, pour là, parce que je perds plus le temps à faire les montages là-dessus, avec la petite musique comme je mettais avant, mais cette carte-là, je l'ai retournée pour montrer que je faisais vraiment un... Fait que quelqu'un faisait un virage à 180 degrés, en fait, qui changeait pas mal de choses. Là, on a le mont, les difficultés. Ok. On a le carrefour encore. Ok. C'est marrant, hein, mais regardez-moi ça. Je voudrais faire exprès, on n'aurait pas réussi. Parce que ce déclat, je l'ai pris comme ça. La carte, vous l'avez vue, elle a sauté. Elle est tombée. Donc, je ne l'ai pas choisie. Hein. Hop. Les nuages. Oh là là. Alors, vous voyez après si c'est vous. Possible que ce soit vous. Ou alors, vous voyez si c'est une autre énergie que la vôtre. De ce que je ressens ici, je vois quelqu'un qui peut avoir une énergie d'action pour le moment, qui a envie vraiment de faire bouger les choses dans sa vie. Je décide pas de voir si c'est un homme ou une femme, peu importe, vous ferez en fonction de qui vous êtes, comment vous vous sentez, si vous vous genrez ou pas. Qui décide de fuir, enfin même pas fuir, qui décide en fait tout simplement de tourner le dos et de dire au revoir à une situation qui est devenue conflictuelle, qui est stabilisé depuis un moment pour pouvoir aller vers un ailleurs. Cet ailleurs, je pense que c'est un rêve, des choix que vous aviez déjà depuis un moment. Sachez que vous avez pas mal d'options qui seront disponibles pour vous. Il y a certainement pas mal d'opportunités qui vont vous être présentées. Mais ce qui va être important, regardez, là vous avez un réverbère au milieu du carrefour. Et là vous avez justement ce réverbère avec cette étoile. Ce qu'il va falloir suivre, c'est la direction. Où va votre cœur, où va votre étoile, où vont vos rêves, ce que vous souhaitez. Ici, si vraiment vous voulez aller sur un nouveau départ, que vous sentez que vous n'êtes pas bien à un endroit et que vous savez que vous devez balayer des choses, nettoyer, quitter une relation, quitter un job, changer de ville ou changer de maison, etc. Ça va vraiment être important de déterminer ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous ne déterminez pas ce que vous voulez vraiment, ça va être compliqué pour vous d'accueillir ce que l'univers va vous offrir. Vous allez vous retrouver avec des offres qui ne vous correspondent pas. Même si je sens quand même que là, vous avez besoin de... Là, ça se trouve, vous êtes prêt à accueillir n'importe quelle nouveauté. Moi, je vous pencherai plus à déterminer vraiment... Voilà, une fois que j'ai tout nettoyé, qu'est-ce que je souhaite vraiment? Comment... faites du self-concept, quoi. Comment je souhaite me sentir en moi par exemple, dans une relation, comment je souhaite me sentir? Qu'est-ce que j'aimerais apporter à l'autre? Qu'est-ce que j'aimerais que l'autre m'apporte? Par exemple... je sais pas si jusqu'ici vous avez été dans des relations où vous avez quelqu'un qui était très jaloux, qui vous enfermait, qui voulait... il était un petit peu comme une sangsue avec vous. Vous voudrez peut-être aller vers quelqu'un qui lui aussi se mettra en priorité. Une relation où vous tirez chacun vers le haut. Enfin, vous voyez des trucs comme ça. Si vous souhaitez quitter le logement dans lequel vous êtes parce qu'il vous plaît plus, de déterminer ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez une activité en particulier, dans le prochain logement, j'aimerais bien qu'il y ait un bureau, j'aimerais bien qu'il y ait une véranda pour faire un jardin d'hiver, j'aimerais bien qu'il y ait un petit jardin pour mes enfants courir dehors. Enfin, vous voyez, soyez quand même, laissez quand même à l'univers la chance de vous surprendre, parce qu'il y a quand même un lâcher-prise qui vous est demandé, mais il sera important quand même de déterminer ce dont vous avez besoin et comment vous aimeriez vous développer plus tard. Parce que si vous quittez tout, mais sans avoir un plan derrière, alors ce sera bien de prendre de la nouveauté, mais est-ce que ce sont des choses dans lesquelles vous allez vous épanouir? Ça, je ne sais pas. C'est une mise en garde. Ça vaudra pas pour tout le monde, parce qu'il peut y avoir ici des personnes justement qui savent ce qu'elles veulent depuis très longtemps, et il y a quand même le wish come true. Mais en tout cas, si vous souhaitiez vous libérer depuis longtemps de quelque chose, ça va être possible. Vous allez pouvoir quitter un environnement bâti matériellement, dans lequel vous vous êtes senti enfermé, dans lequel vous avez investi pas mal de choses, et vous allez pouvoir retourner à la tendance. Mais pour moi, il y a un nettoyage. C'est coup de balai, en fait. On nettoie et on recommence. On vide tout, en fait. Je vous vois pas, en fait, remettre du renouveau là-dedans, de dépoussiérer et de... Non, là, on voit vraiment un arbre qui a poussé, mais dans le mauvais sens.
qui est pas ancrée dans le bon sens, dans celle où vous vous épanouissez vous. Donc vous êtes tiré vers le bas en fait dans cette situation. Donc dans tous les cas, à moins qu'il y ait un changement radical dans le boulot auquel vous êtes, mais par exemple dans un boulot, si vraiment vous n'êtes pas bien, que vous êtes tiré vers le bas, il y a très peu de chances que les collègues, le patron fassent tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez aller vers le haut. Donc savez que vous devez quitter. Avec une relation, si il y a du dialogue, il y a peut-être une possibilité que ça arrive, mais ça va demander de l'effort. À vous de voir si vous voulez mettre cette énergie-là. Et j'ai pas l'impression, ici on a quelqu'un qui quitte quelque chose. Il y a une énergie ici pour moi de 8 de coupe. De quelqu'un qui quitte quelque chose qui s'est développé, qui a été sur une période, qui s'est construite, et en fait qui prend son baluchon et qui laisse toutes les coupes en fait, qui se dit bon voilà, les coupes maintenant elles sont vides, j'ai appris ce que je devais apprendre, l'amour est consommé à cet endroit là, je décide d'aller vers un autre avenir, et un avenir dans lequel moi je vais pouvoir aller vers mes rêves et mes aspirations. Vous allez décider de balayer toutes les difficultés, tous les obstacles, tous les blocages en fait. Parce que vous ne voulez plus ça dans votre vie. Alors oui, vous aurez certainement des défis à relever dans ce que vous voulez, mais vous voulez voir ça comme un défi stimulant et plus comme quelque chose qui vous semble impossible à gravir, dans lequel vous vous sentez perdu. Vous allez décider de vous délester aussi au niveau de l'esprit et de reprendre une certaine forme de pouvoir personnel. Je pense que ici on démontre que il y a eu des blocages, des obstacles, beaucoup d'embrouilles, que ce soit en vous ou autour de vous, avec un entourage qui... Je vois ici une situation qui ne s'est pas développée dans le bon sens, ou dans laquelle vous étiez endormi en fait. Ouais, vous allez... Là, on vous invite à choisir. Vous aurez plusieurs possibilités. Vous aurez l'embarras du choix, mais le meilleur choix, ce sera celle d'écouter vos aspirations profondes et de pouvoir faire votre nid là où est votre cœur et votre aspiration. Donc s'il y a des choses qui vous attirent, des rêves que vous avez, ce serait une bonne chose d'investir de votre énergie là-dedans. Ça peut être investir dans une nouvelle relation, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui vous plaît et vous avez ressenti qu'il peut y avoir des choses qui peuvent grandir. Ça peut être investir en vous pour, je sais pas, avoir un glow-up physique par exemple, parce que vous en avez besoin. Ça peut être aussi décider de travailler à votre santé mentale, hein, tout simplement, et d'y travailler et d'aller à la rencontre de personnes qui vivent les mêmes choses que vous pour vous tirer chacun vers le haut. En tout cas, on va vers un ailleurs. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. On délaisse un environnement pour aller vers un nouvel environnement avec des choses qui sont beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Eh ben, j'aime bien votre énergie. Alors, est-ce qu'on a encore la carte besoin de nouveauté qui va tomber? Ah la vache. Doucement, 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 doucement. Et m'ont fait envoyer c'est toutes tes cartes, du coup, ça ne ressemble plus à rien. On va dire que c'est moi qui étais maladroite. Hop, alors. Une carte qui complète votre tirage. C'est bien, il y a du concret, j'aime bien. C'est deux cartes, non, j'en veux qu'une. Donc, et c'est là qui m'en sortent que de tout le temps. Une, c'est bien. Non mais j'en peux plus. Donc possible que pour vous c'est une relation, enfin c'est dû à du relationnel tout ça. Hein. Vous avez quitté quelque chose de conflictuel au niveau relationnel, que ce soit familial, des relations professionnelles qui vous conviennent plus. Vous avez peut-être décidé de dire bah il y a un collègue en disant écoute ça va pas, c'est bon. Allez, on en prend qu'une. J'ai pas été voir les cartes, j'aurais pu, mais et le Witch Come True ne veut plus rester correctement non plus. Alors, mets des mots sur tes ressentis. Je vous dis, hein, c'était un conseil, c'était de méditer et d'aller rechercher en vous ce que vous souhaitez vraiment. Ça va être vraiment, une fois qu'il y aura le nettoyage qui est fait, ça peut être bon pour certains d'entre vous qui vont se lancer dans la grande inconnue, hein, de déterminer ce que vous voulez vraiment pour la suite et comment vous voulez vous sentir dans différents domaines de votre vie et vraiment développer la suite des événements en fonction de ça et de saisir les opportunités en fonction des besoins que vous avez, que vous aurez déterminés.
Après, j'entends aussi qu'il va falloir être ouvert aux surprises, que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous être offertes, qui vont se faire différemment de ce à quoi vous vous attendiez. Envoie de l'amour. Retrouve le sens. Donner et recevoir. Ça pourrait être bon pour vous de communiquer avec votre âme, de savoir ce qu'elle souhaite vraiment, au lieu de vous connecter à votre guide, de vous connecter à votre, ce qu'on appelle le higher self, puisque lui sait ce dont vous avez besoin, en fait, en dehors de toute considération de l'ego. Peut-être aussi, ça pourrait être une bonne chose de d'écrire une lettre à votre vous futur ou peut-être vous imaginez comment vous serez dans 10 ans. Peut-être que c'est un exercice qui pourrait vous aider justement à... Parce que là, on voit quand même des écrits ici, des écrits là. Là, on voit la connexion à l'âme. Et de laisser les messages, en fait, venir. Peut-être que vous aurez des illuminations par rapport à ça aussi. Là, je vais prendre les cartes self-love. Je suis maladroite aujourd'hui. Ça se trouve, c'est pas moi. Hein. On sent vraiment quand même des personnes qui réussissent à trouver une voie tout doucement, même si il y a une part d'inconnu quand même. Et vous savez ce que vous voulez plus. Ça, c'est déjà une chose sûre et certaine. Vous avez décidé de balayer ce qui n'est plus bon pour vous, pour votre bien-être. Je vous dis, il y aura des nouvelles connexions qui vont se faire. Hein. Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. Et il va y avoir de nouveaux liens d'âme qui vont venir vers vous, hein, très certainement, en fonction de... Une fois qu'on a balayé quelque chose, ça fait de la place pour qu'il y ait des choses qui arrivent vers vous. Débranche tout de temps en temps. Une connexion aussi au chakra racine ici. Il y a un ancrage qui pourrait être intéressant à avoir pour vous. Regardez encore où se trouve une volonté, il existe un chemin. Vous allez quitter un endroit où vous n'aviez plus votre pouvoir personnel pour aller vers ce qui vous anime. Là, on a envoie des messages à ceux que tu aimes, je t'aime. Peut-être aussi qu'une fois que vous aurez quitté une situation, vous allez... il y a encore même cette notion de contact, de communication, de vous reconnecter à des personnes. Peut-être que ce sera bon de reprendre contact avec des amis que vous avez perdu de vue, mais avec qui il y a toujours de l'amour. Si certains quittent une situation sentimentale parce qu'elles n'y étaient plus bien et ont déjà des sentiments pour quelqu'un, peut-être que vous allez aller directement vers l'autre personne. Je dis pas si c'est bien ou mal, c'est vous qui sentez. Il y a des personnes qui arrivent comme ça. Là, je ressens quand même un profil de personnes qui tournent le dos et qui avancent direct. Alors là, vous avez rire. J'ai coupé parce que vous avez... Ma fille m'a amené mon téléphone. Et sur la carte, là dont je vous parlais, celle où je vous disais que, voilà, une fois que vous aurez fini avec une personne, vous avez peut-être envoyé un message à une autre. Il y a le téléphone qui est là. Je suis dead. Incroyable. Mais c'est juste incroyable, ça. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Et elle a dû ouvrir la porte pour faire ça. Donc, une porte qui sera ouverte pour aller vers une nouvelle communication. Pour moi, de tous les cas, alors ce sera peut-être pas sentimental pour certains, mais pour d'autres, si, parce qu'il y avait quand même à la recherche de l'âme sœur qui se mettait en route. Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous allez balayer, pour certains, ça va être vraiment quelque chose de radical. Vous allez avoir un nouveau cercle social qui va se mettre en place pour vous, avec lequel vous vous sentirez bien et avec lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Et ça, c'est déjà une très très bonne chose. On va prendre un conseil de Michael. Et pour certains, j'irai, vu qu'il y a la notion sentimentale qui est sortie, je vais prendre un oracle sentimental. Regardez, mettez de la légèreté dans ce que vous faites, le sens de l'humour. Et on nous dit de bien prendre le temps de vous décider. Donc je pense qu'une fois que vous avez tout balayé, prenez le temps de profiter, en fait, tout simplement, sans vous prendre la tête, de laisser venir les choses à vous, d'aller voir des amis, de traîner, d'aller faire des barbecues, des dîners, d'aller au ciné, de vraiment profiter de cette période
de vacances si jamais vous l'avez, ou cette période de renouveau pour accueillir le tout. Et je perds ma voix, j'ai régulièrement ça. Attendez, je bois un coup d'eau parce que là... J'ai été un petit peu touchée là-dessus. Hein. Donc voilà, mettez de la légèreté, ne prenez pas les choses au sérieux. Et puis dans tous les cas, les guides disent souvent que la vie, il faut éviter de la prendre trop au sérieux. Ce qui peut être bon pour vous, c'est d'y apporter du fun, de la légèreté, même s'ils sont conscients que l'incarnation terrestre peut être quelque chose de compliqué. Mais ma voix, elle revient pas. En sachant que ma voix est mon outil principal, c'est un petit peu embêtant. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans ces situations. Rappelez-moi de prendre du recul. Il y a une protection. Oh, amour éternel. On va vers l'amour, le vrai amour, l'amour inconditionnel. Pour certains d'entre vous, si jamais c'est sentimental, vous allez décider de déposer les armes à un endroit et d'aller communiquer vos sentiments ailleurs. Et il y a la flèche de Cupidon là, qui a été lancée quelque part. Et je pense que vous allez suivre votre cœur et aller communiquer vos sentiments. C'est pas un mal hein, de... je peux ressentir chez certains d'entre vous qui seraient dans cette situation-là que vous culpabilisez parce que voilà, vous aimiez très fort la personne avec qui vous étiez jusque-là. Si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ben, c'est comme ça, c'est... Voilà. On fait malheureusement pas toujours notre vie avec la même personne et peut-être que la personne avec qui vous étiez jusqu'ici, il y a quand même du conflit, hein, le fait de ne pas pouvoir s'épanouir. Hein. Vous ne pouvez pas rester là-dedans, même si vous avez envie de rester fidèle à la situation, parce que dans tous les cas, vous n'allez pas vous épanouir là-dedans. Donc suivez votre rêve, suivez votre étoile. Voilà. Allez là où votre cœur vous dicte d'aller, parce que c'est là que vous devez aller actuellement. Et donc pour la situation sentimentale, je vais prendre l'oracle de l'amour astral qui est juste là. Je ressentais que je vais compléter pour ceux qui... il y en a plein qui veulent sortir. Alors là, je disais, je révèle mes sentiments. Et c'est exactement la situation dont je vous parlais. Hein. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. De communiquer ce que vous ressentez. De communiquer, si vous avez envie de balayer quelque chose, de rompre, ou de dépoussiérer le tout, de vouloir du renouveau. Si renouveau possible, à vous de déterminer si c'est possible ou pas. À savoir si... Là, il faut vraiment aller vers votre épanouissement. Être un petit peu égoïste en quelque sorte. Et là, vous avez eu quoi? Palace, je garde la tête froide et la guerre est déclarée qui est ressortie. Au niveau sentimental, il est possible que la situation vous ait délaissé. Vous allez... vous faites pas la guerre. Vous dites, voilà, moi, vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui laisse quelque chose et s'en va et va faire sa vie ailleurs sans se retourner en arrière. Pour elle, c'est clôturé, mais possible qu'il y ait quelque chose... Il y a un choix au niveau sentimental, hein, le 2. Je vais prendre une autre carte, compléter. Je sens que je dois le faire, mais je crois que l'essentiel a été dit. Ça se trouve, il n'y a pas de carte qui va vouloir sortir. Si. Écoutez, la guerre est déclarée, elle est ressortie. Je succombe à la tentation. Après, ça peut être une énergie d'action aussi que vous allez prendre. Hein. Peut-être de vous reconnecter à votre côté plus feu, plus fougueux, plus impétueux. Qui sait? Peut-être ça aussi. On a Proserpine. Un nouveau lien qui s'offre à vous parce qu'elle tenait comme une espèce de bague. Et alors le dernier. On quitte les conflits aussi. Hein. On décide de ne plus jouer dans cette cour-là parce que ça ne vous apporte rien et ça n'apporte... En fait, l'autre personne se fait du mal aussi. Je m'ouvre à l'abondance émotionnelle. Vous allez décider d'aller vers l'amour, en fait, tout simplement, et de délaisser tout ça. Hein. Et vous avez une notion de timing, c'est le timing divin. Je rayonne de tout mon être, je garde la tête froide. Je suis sur le chemin de la guérison émotionnelle.
Là, le chemin qui vous a été mis, là, c'est un chemin d'avancement aussi spirituel, hein, même si c'est pas au niveau sentimental. Vous allez délaisser tout ce qui est conflictuel et vous allez l'exprimer en disant voilà, moi c'est fini, je ne peux plus, c'est plus possible. Moi je peux pas, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Et vous n'allez pas dire faut que ça change, c'est plus possible. Bye. En fait, ça va être là quelqu'un qui tranche en fait avec Palas, qui tranche et qui et je vous disais, va y avoir un virage à 180 degrés. Je vois le sablier de Saturne qui se retourne, comme s'il y avait une situation qui est arrivée à sa fin, et une roue qui tournait, et hop, on commence un nouveau cycle, et on laisse le sable se déverser de nouveau, en fait. Vous allez vouloir aller là où il y a de la joie. Et vous avez bien raison de suivre votre joie, justement, hein. Au niveau sentimental, si jamais il y a une notion de choix, vous allez aller vers un autre engagement sur le long terme. C'est quelque chose qui est amené à fonctionner, mais ça, il va falloir le temps du développement. Mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui... Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mûrement réfléchi la chose, hein, qui a trouvé un équilibre, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut plus surtout, hein. Et je vous dis, si vous ne savez ce que vous ne voulez plus, mais que vous êtes encore perdu sur ce que vous voulez, faites le bilan, écrivez et faites vraiment votre self-concept, que c'est comment moi à l'intérieur je souhaite m'épanouir. En ne pensant pas spécialement, même en couple, hein, pensez de votre point de vue, ne pensez pas du point de vue adverse. Je dis j'ai envie d'être avec une compagne et j'ai envie de lui offrir ça. Non, 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 non. Enfin, vous pouvez penser à ce que vous avez à offrir, mais regardez comment vous voulez vous sentir dans une relation. Je veux me sentir épanouie, par exemple, je veux me sentir indépendant. Voilà, dites ce que vous voulez. Et je pense que ça va vous permettre de voir plus clair et de pouvoir prendre des décisions sur ce qui vous sera offert à l'avenir sur votre chemin. Mais j'ai beaucoup aimé ce tirage, il était très profond, dis donc. Mais sur ce, mes petites âmes, eh bien, je vous souhaite de déterminer la suite des événements si vous êtes dans cette optique-ci. C'est l'heure du grand nettoyage, faites-le sans regret, sans remords et avancez vers vos rêves, même ceux qui paraissent les plus fous. Vous êtes capable d'y arriver, voyez toujours grand et essayez d'aller toujours vers le meilleur. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.